T'as pas dormi? Je me suis endormie très tard. Regarde tout ce que j'ai été obligée de lire avant de pouvoir fermer l'œil. Je t'ai dérangée. Oh, non, pas du tout. Je demande ça comme ça. As-tu mangé quelque chose? Oh, je vais prendre un café au bureau. Annie, il faut que tu prennes au moins un jus de fruits. Dans ton état. J'ai pas envie, vraiment. En fait, si je m'écoutais, je retournerais me coucher. Mais écoute, fais-le. J'appelle Martine. Je suis sûre qu'elle peut se passer de toi une journée. Non, 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 non. Non, non. Si j'étais sûre de dormir, je le ferais. Mais là, passer toute la journée à ressasser mes problèmes, ça me fait peur. J'ai des somnifères, si t'en veux. Mais non. Non, ça, dans mon état, justement, je peux pas. C'est vrai, excuse-moi. T'es pas obligée de me répondre, mais avec Pierre, j'ai l'impression que ça donne quelque chose. Ah, oui, oui, ça avance. Disons que je commence à démêler mes sentiments. Bon. Il est très patient, Pierre. Je me sens à l'aise avec lui, il me comprend. Mais il t'aime assez. J'aimerais bien pas parler de ça maintenant. Très bien, on fait comme tu veux, mais toi, tu prends un jus d'orange en es-tu frais? Oui, maman. Pour la maternité, là, si tu veux, c'est ce que je peux faire de mieux. Mais non, t'es pas ma mère, t'es ma grande sœur. Bon, ben va pour la salle. Allez, que je te mette quelque chose dans l'estomac. Je vais voir Simon aujourd'hui. T'es sûre de ça? Oui. Il le faut. Autrement, je pourrais plus jamais me regarder dans un miroir. Pierre est d'accord. Ah bon? Et tu le vois quand? Je sais pas, là, je vais prendre rendez-vous. Ça va me prendre plus qu'un jus d'orange pour m'en donner le courage. Allez. Oh, qu'est-ce que tu veux, ma pauvre Lucie? Moi, que je suis inquiète, je peux pas le cacher. Oh, t'es souvent inquiète pour rien. Raisonne-toi, contrôle-toi. Essaie de comprendre ce qui se passe. Daniel va voir sa fille. Que ça le trouble, c'est absolument normal, j'imagine. Il retrouve chaque fois une enfant qu'il connaît pas et qu'il connaît pas, lui non plus. Tu imagines l'effet que ça doit faire? Puis, pour tout ce que t'en sais, elle est peut-être désagréable avec lui, son ex-femme. T'allais dire sa femme, hein, c'est ça. Mais non. Et même si j'avais dit sa femme, qu'est-ce que ça aurait changé? Toi, quand tu commences à te monter des histoires dans la tête, t'as une imagination folle. Cesse d'y penser. Puis même si t'échappes pour quelques jours, quelle importance? Moi, tu vois, ce qui m'ennuierait, ce serait qu'il ne voit plus sa fille du tout. Qu'il considère cette période de sa vie comme une chose qui signifie rien pour lui. Mais c'est pas Ça m'ennuierait. C'est pas ce qu'Alexandre a fait? Je sais, mais... Justement, c'est en train de s'arranger à l'extérieur. Il répare ce qu'il n'a pas fait pendant toutes ces années. C'est sa façon à lui. Moi, j'y peux rien. Ils ont toujours des choses qui traînent d'une autre vie. C'est agaçant, non? À l'âge que nous avons tous, tu voudrais quand même pas qu'il nous arrive sans histoire, sans aucun bagage. Regarde-nous, Claire. Tu crois qu'on n'en a pas, nous aussi, des histoires de nos anciennes vies? Oui, tu as raison. Tu vois, par exemple, Diane, qui est à la maison. C'est pas comme quand je suis seule avec Daniel. Mais c'est ta fille, Claire. Ben, je le sais que c'est ma fille. Est-ce que tu sais la dernière? Il paraît que Diane et Nicole... Quoi? Ah, ben oui, ma chère. Ben, si Nicole veut, qui l'aurait cru? Il y a encore un article sur les agences de publicité ce matin. Les pronostics sont très mauvais, hein. Ça confirme toutes nos craintes. Ils disent que les agences d'ici perdent de plus en plus de terrain. Pas rassurant du tout. Pas de nouvelles, ça. Je comprends pas comment tu peux rester aussi calme. Je suis pas calme du tout, mais... Pourquoi ça servirait que je me rende malade, hein? J'ai jamais caché que ce serait difficile. Oui, mais entre difficile et infaisable, il y a une marge. Si je comprends bien, on est plutôt dans l'infaisable, là. Ça fait des jours que je veux t'en parler. T'as jamais le temps. Je sais pas de te cacher quoi que ce soit. Ouais, j'avais autre chose en tête, c'est tout. François, je sais, ouais. Écoute, là, c'est terminé. On a tout dit sur le sujet.
Mais je crois pas, justement. Pas que je souhaiterais pas que ce soit le cas. J'aimerais ça pouvoir dire qu'il est sorti de nos vies, mais ce serait trop beau. Dis le contraire, si tu peux. Écoute, ce que j'ai dit à François O'Neill, c'est définitif. C'est irrécupérable. D'ailleurs, je suis allé trop loin pour revenir en arrière. Tu le crois vraiment, en plus? Ah, tu le connais pas. Mais si, je le connais. Et je te connais bien, aussi. Je sais qu'il n'y a jamais rien d'irrécupérable entre vous deux. Plutôt comme un jeu, c'est comme si vous jouiez à celui qui ira le plus loin. Ce qui m'énerve, c'est que cette fois-ci, vous allez le faire sur mon dos. Ça veut donc rien dire pour toi que je t'aime? Je comprends pas pourquoi tu fais toute une histoire, là, ce matin. Je comprends pas pourquoi ça dégénère en dispute au sujet de François. Je sais pas dans quelle langue il faut que je te le dise. François et moi, c'est de l'histoire ancienne, c'est terminé. Bon, je pense que on ferait mieux de discuter des autres choses au bureau. Hein? Tu veux pas voir la vérité, là? Ça crève les yeux. Ça sert à quoi de faire semblant? Je comprends rien de ce que tu racontes. Tiens, Oh non, si c'est pas la belle Joanne. j'avais vraiment pas besoin de ça un matin. Ah, c'est pas gentil comme réception, ça. Moi qui voulais t'offrir mes félicitations. C'est drôle comment le hasard fait bien les choses, hein? Pourquoi? Des félicitations. Eh ben, pour ta patience et puis pour le gros morceau que tu viens d'attraper. Quel gros morceau. De quoi tu parles? Ben, François O'Neill, c'est un gros poisson. Ça, c'est pas du petit mené, hein? C'est un poisson rare. Tu as mis du temps, mais c'est une tactique qui en vaut bien d'autres. Alors, mes félicitations. Ils sont capricieux, ces ascenseurs-là. Hein? Ce que tu risques, c'est de passer un moment seul avec moi. Dans un endroit juste assez grand pour nous deux. Et je gage que tu dirais pas non. Hey, je t'ai rien demandé, OK? Laisse-moi tranquille. Oh, d'accord. C'est pas nécessaire d'en faire un plat, hein? D'ailleurs, tu vois, je suis arrivé. Alors, tu feras mon message à O'Neill. Félicitations pour lui aussi. Je trouve que vous vous méritez toutes les deux, hein? Salaud. Avec la Ford Tempo et la Mercury Topaz, vous en obtenez toujours beaucoup plus. Plus de gens, près d'1 demi-million de personnes comme vous, ont acheté des voitures comme celle-ci. Voilà qui en dit long sur leur qualité et leur fiabilité. Avec la Tempo et la Topaz, vous en obtenez toujours beaucoup plus. Avec la Ford Tempo et la Mercury Topaz, vous en obtenez toujours beaucoup plus. Plus d'espace à l'arrière pour les jambes et les hanches que dans la cavalerie. Agréable à savoir. Avec la Tempo et la Topaz, vous en obtenez toujours beaucoup plus. On a tous connu ce genre d'accident au moins une fois dans notre vie. Pas de problème. Oups. Pas de problème. Oh. Mais comment fait-elle pour garder son calme? Pas de problème. Eh bien, elle s'est servie du Bonds Resistache et ces vêtements-là sont maintenant protégés contre les taches. C'est le seul assouplissant qui préserve les tissus contre la plupart des taches au fur et à mesure qu'on l'utilise. Avec Bonds Resistache, pas de place pour les taches. Vous n'avez jamais vu ça. Un savon Ivory qui coule à pic. Trouvez un de ces savons et vous pourriez gagner un Trooper Isuzu 91 offert par Passeport Automobile International. Puis partez à l'aventure purement et simplement. Je dois me laver les cheveux souvent. Alors, mon cuir chevelu devient sec, tendu. Il démange. Le nouveau shampoing pour cuir chevelu sec de Head & Shoulders aide à maintenir l'hydratation du cuir chevelu. Essayez le nouveau shampoing pour cuir chevelu sec de Head & Shoulders et dites adieu au cuir chevelu sec. Les sacs à ordures ménagères Noé Jeté Glad sont tellement faciles à utiliser que vous n'avez presque plus besoin d'être là. Voyez comme ils se ferment facilement. Comme ils s'ajustent facilement. Comme ils se transportent facilement. Parce qu'ils sont de Glad. Vous savez qu'ils sont résistants. La solution facile, c'est Glad.
La vie a tellement à offrir quand on sait la prendre du bon côté. Et un de ces bons côtés, c'est le yogourt Yoplait. Sain, nutritif, savoureux, Yoplait donne à chaque jour le goût de la vie. Je savais qu'il n'y avait rien d'urgent dans tout ça, mais j'en ai profité pour conduire Anne. Tiens, si ça t'intéresse. J'ai trouvé ça dans la boîte aux lettres ce matin. C'est de Ricardo? Tu peux lire. Il m'annonce qu'il arrive samedi. Il s'imagine qu'il peut venir à la maison. Tu veux pas? Oh non. D'ailleurs, à l'heure qu'il est, c'est nécessairement que j'ai fait les démarches pour que le divorce soit prononcé ici le plus rapidement possible. Oh, mais il n'en parle pas, il fait comme s'il n'y avait rien de changé. Et c'est pas le cas? Que non, pas du tout. D'ailleurs, je trouve bien audacieux, tu sais. Moi, à sa place, j'aurais pas demandé mon reste. Oui, mais est-ce que tu vas chanter la même chanson quand il sera ici? Des fois, on est courageuse comme 10 quand ils sont loin, puis après, on change d'idée. Non, je changerai pas d'idée. Non. J'ai fait une croix là-dessus. D'ailleurs, je sais même plus pourquoi j'y tenais tant. Est-ce que tu l'aimais? C'est pourtant simple. Eh oui, c'est bien possible. La situation a tellement changé. Puis lui a tellement changé. Je tombais amoureuse d'un homme que je connaissais absolument pas. Tu sais, ma manie de l'exotisme. C'est vrai. On était tous les deux à New York, qui était étranger. Oh, je le sais ce que tu vas dire. Ah oui, qu'est-ce que je vais dire selon toi? Que j'aurais mieux fait de me contenter d'une aventure plutôt que de m'embarquer dans un autre mariage. C'est ça, non? Ah oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Comment l'as-tu deviné? Mais je t'ai pas raconté. Quoi? Il y a un beau salaud qui m'a dit à peu près la même chose un jour. Que j'étais parfaite pour une aventure, mais que je valais rien pour le mariage. Ma foi, c'est un homme intelligent qui te connaissait mieux que tu ne croyais. Ben, je suis pas sûre d'avoir aimé ça, moi. Je pense même avoir été très vexée. Oh, mais c'est dommage, Hélène. Non, mais qu'est-ce que tu vas faire avec Ricardo, là? Oh, je sais pas. Je sais que je veux plus le voir. Je veux surtout plus avoir à discuter avec lui. Il arrive quand? Samedi. Ouais. Avec Anne dans la maison, tu pourras pas faire ce que tu veux. Veux-tu que je m'en charge? Tu vois ça? Ma foi, j'aimerais assez voir la tête qu'il va faire, lui qui m'a jamais aimé. C'est vrai, il a toujours dit que j'avais une mauvaise influence sur toi. Le pauvre, il a rien compris. Ce serait plutôt le contraire, non? C'est toi, la tombeuse. Ouais, je pensais pas que c'était aussi grave. Évidemment, je peux pas m'empêcher de penser à moi là-dedans. Si l'agence tient pas le coup, je vais vraiment me retrouver devant rien, là. Non, je m'excuse de t'avoir entraîné dans tout ça. Mais il faut pas que tu t'inquiètes, hein? T'as une bonne réputation dans le milieu. Alors, je suis sûr que tu vas trouver facilement. Puis, je t'aiderai. Puis, Martine va sûrement te reprendre. Non, elle a beaucoup plus besoin de toi que tu ne le crois, hein? Et toi? Qu'est-ce que tu vas devenir? Oh, moi... J'en sais rien. J'ai ce projet avec Simon. Ça a l'air de vouloir tenir le coup. Mais... sur le plan personnel, c'est ça le plus dur, non? Ouais, oh... Véronique le sait peut-être pas encore, mais... elle va reprendre François. Ah oui, je t'écris dans le ciel. J'y pourrais rien. Et pourtant, je l'aime. Pauvre Hubert. T'aurais vraiment mérité d'être heureux, toi. C'est vrai. T'as tellement plein de qualités. Non, je le sais, moi. T'as toujours été là quand j'ai eu besoin de quelqu'un. Et même quand il n'y avait plus personne autour, toi, t'étais encore là. Je comprends pas que les femmes te fassent autant de mal. T'es trop bon. C'est sûrement ça. Ah non, ben non, je suis pas trop bon. Ah, tu vois, avec Véronique, là, je m'étais pourtant juré de pas me laisser attraper, hein, de pas m'attacher. Ça m'est arrivé sans que je m'en rende compte. Et les enfants.
Je me suis attaché aux enfants. Elles ont comblé un vide, puis... Enfin, c'est tellement compliqué, tout ça. Je comprends très bien. On est pareils tous les deux. On n'a pas de chance en amour. Tu vois, tout allait bien avec Roger. Je pensais vraiment que j'avais trouvé quelqu'un avec qui j'aurais envie de finir le reste de mes jours. On se voit plus. Pour l'agence, tu gardes ça pour toi. Hein. Il va y avoir des mesures à prendre. Hein. Puis je voudrais être sûr que c'est ça que Véronique veut faire. Hein. Non, ce qu'elle va décider a beaucoup d'importance pour moi. Je dirai rien. Tu peux compter sur moi. Merci. Je dirai rien à personne. Qu'est-ce qu'il y a? C'est ce qu'on devrait faire tous les deux. Non. On devrait partir sur un bateau pour longtemps, longtemps, longtemps. Qu'est-ce que t'en penses? Une bonne idée, ça. Tu parles de quoi, ça? Véronique! Quelle bonne surprise! Qu'est-ce que tu fais ici, toi? Oh, ben, il y a mon comptable dans l'immeuble. Toi? Moi? J'ai 8000 pieds carrés à louer, côté ouest. Peut-être que ça t'intéresse? Non, pas vraiment. Je pourrais même que j'ai un local à louer dans pas longtemps. Oui. Hein? L'agence bat de l'aile. Non, surtout, répands pas la nouvelle. On s'en parle pas vraiment. Mais il va bien falloir par se le dire. Hein? Et finir par faire quelque chose. Moi, je pensais que tout allait bien. Comme j'avais pas de nouvelles, je me disais, pas de nouvelles, bonne nouvelle, comme on dit. Ben non, comme tu vois, ça marche pas tous les coups. Mais est-ce que tu as le temps pour un café? Hélas, non, je suis déjà en retard de 5 minutes, mais je serais libre pour le lunch, puis au fond, ça me ferait du bien. Si toi, t'es libre de ton côté, Ben, pas vraiment, mais je pense que ça peut se défaire facilement. À 12h30? Oui. Parfait. Ah oh? Oui, attends, moi, je vais monter avec toi. OK. Mais je suis vraiment content de te revoir. C'est drôle. Merci, Marcel. Merci. Parler à voix basse comme ça, on dirait une conspiration. Bonjour. Bonjour. Je peux... Merci. Écoute, si ce que j'entends dire est vrai, on aurait peut-être intérêt à se parler le plus tôt possible. Ben, ça dépend ce que t'entends. Ben, j'entends que les affaires tournent au grand ralenti. On remarque que ça ne me surprendra pas parce que toute l'industrie tourne au ralenti. Mais ça a l'air que c'est plus difficile pour les derniers arrivés. C'est vrai ou c'est pas vrai? Remarque, t'es pas obligé de me répondre, hein. Mais comme la rumeur a commencé à courir, ou bien t'as les moyens de l'arrêter avant qu'elle fasse trop de dégâts. Ou alors on se parle. Non, ça sert à rien de se faire mal plus longtemps, si c'est vrai. Il y a moyen de faire autrement. Autrement comment? Ben, comme des gens civilisés, hein. Ben, on va pas parler de ça ici comme ça, là. Ah non, mais Michel peut très bien entendre ce que t'as à dire. Oh, je sais, on dit ça, mais j'aimerais mieux qu'on se parle entre quatre yeux. Hein? Faut me comprendre. Bon, écoute, j'ai pas dit que j'étais intéressé, hein. Ah non, t'as pas besoin de le dire. Ça se voit. Alors, tu m'appelles au bureau. Le plus tôt sera le mieux. C'est ça. Bonne fin de journée. Ah ben, merde. J'aurais voulu qu'il soit le dernier à le savoir. Il fait ses antennes partout, hein. Martine aussi, d'ailleurs. Oh, puis s'il offre de t'aider. C'est ce que t'as compris, toi, qui voulais m'aider? Il veut plutôt m'aider à sortir du milieu, ouais. Oh, ça m'enrage, tu peux pas savoir. Ils auront gagné sur toute la ligne. En 1991, la Toyota Tercel présente un nouveau look à tout casser. Un tout nouveau style. Un intérieur plus spacieux, plus luxueux.
et même l'injection électronique d'essence. Cette année, Tercel réinvente la voiture économique. Tercel, la promesse. Écoute, Bruno, j'ai pas de conseils à te donner, mais si tu t'arranges pas aujourd'hui pour tout avoir en main, pour prendre des décisions vite, il y en a d'autres qui vont le faire à ta place. Un exemple, tu passes 1 heure par semaine avec tous tes directeurs régionaux. Mais non, au téléphone, par téléconférence. Ah, moi aussi, je pense à ça, jusqu'au moment où j'ai rencontré un conseiller de Belle. Ben oui, tu vas voir, ça vaut la peine. Dis donc, qu'est-ce que vous faites en fin de semaine? Ben, vous... Avez-vous vu mon petit Michel? Oui, oui, il est juste là. Michel, allez, viens ici. Vos réservoirs sont percés? Non, je les remplace parce qu'ils se fait de mieux. Il devait bien avoir un petit défaut. Si ça avait été le cas, la terre et l'eau de la région auraient été bien mal en point. Oui, mais pourquoi vous les remplacez, alors? Presque toutes les stations Petro-Canada vont changer leur réservoir. Si c'est pas brisé. Pourquoi l'arranger? Aimeriez-vous mieux prendre le risque? Attention, fragile. Les nouveaux Petits Vites de Cordon Bleu. Déjà? Oh. La prochaine fois, je vais rester à côté. Parfait pour les gens pressés. Ils sont prêts en 90 secondes au micro-ondes. Oh. Ça va être bon? Les Petits Vites de Cordon Bleu, de délicieux dépanneurs. Vite fait. Ouh, c'est pesant. Le Carnaval de Québec pour mieux apprivoiser l'hiver. Le Carnaval de Québec du 7 au 17 février. Une présentation de Ultramar, l'Interurbain Bell, Société canadienne des postes, Société de l'assurance automobile du Québec et Radio-Canada. Oui, vous pouvez compter sur moi, Monsieur Dubé. Je vous tiens au courant. Mes amitiés à votre femme. Oui, oui, je vous rappelle sans faute. Au revoir. Laisse faire, Monsieur Dubé. Qu'est-ce qu'il y a, là? Ben, tu sais pas qui c'est que je viens de rencontrer en bas? Alors, comment veux-tu que je le sache? À part t'énerver tant que ça doit être une femme, sûrement. Tu peux pas être sérieuse, là, 1 minute? Non, mais il s'agit de qui? Hubert Girard. Et alors? Ben oui, c'est ce que j'ai appris qui est important. Oh, parle, là. C'est comme un quiz. Non, je vais t'expliquer exactement ce qui s'est passé. J'étais au restaurant, tout à coup, je le vois, au fond, assis avec Michel. Alors, là, tout à coup, j'ai une idée de génie. Vraiment, vraiment. Alors, je m'approche, je me dis, j'ai rien à perdre. Au pire, il va m'envoyer promener. Mais accouche, s'il te plaît. Oui, oui, alors je me dis comme ça, il y a des rumeurs qui courent au sujet de l'agence. Si c'est vrai, on va peut-être mieux s'en parler. Alors moi, je m'attends à ce qu'ils me disent « va te faire voir Bello », alors ou qu'ils te prennent en riant, ou qu'ils me disent d'arrêter de prendre mes désirs pour des réalités. N'importe quoi, je sais pas. Mais non, tu sais pas ce qui s'est passé. Mais non, je comprends pas grand-chose à ce que tu me racontes. Calme-toi, s'il te plaît. Me calmer? Me calmer, chouchoune? Mais ils vont couler. Ils sont sur le bord de fermer les portes. C'est pas vrai. Il te l'a dit? Non, 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 mais il l'a pas nié. Puis j'ai donné la chance de me dire que j'étais dans les patates, mais jamais. Même Michel a pas protesté une seule fois. Non, puis quand j'ai dit qu'il fallait qu'on se parle entre 4 yeux, ils ont écouté attentivement. Ah, je suis sûr qu'il va téléphoner comme j'ai demandé de le faire. Pourquoi téléphoner? Mais parce qu'il est possible qu'on puisse y offrir une porte de sortie qu'il cherche. Et oui, et Véronique? Écoute, il faut les sortir du marché pour on a les moyens de le faire. Tu crois? T'en es sûr? Ah, aussi sûr que je m'appelle Jean-Paul Bello. Qu'est-ce que tu fais là? Je prends du lait. C'est tout ce qu'il y a dans le frigo. Il n'y a rien de plus déprimant qu'un frigo vide. Et toi? Non, c'est pas ça que je te demande. Je veux savoir pourquoi t'es ici. Il y a du changement. Je pensais que tu travaillais plus au bureau. Je suis venue donner un coup de main. Simon savait plus où donner de la tête, alors j'ai accepté de venir aider à tout déménager. Il y a des boîtes à préparer, des dossiers. Parce que dès qu'on sera déménagé, je vais reprendre ma place. Alain et Simon sont d'accord. Ah bon? C'est ce qu'ils veulent. Je suis venue manger avec Simon, il te l'a dit? Oui. Je savais que t'allais venir. C'est tout ce que t'as à me dire? Ben, ça sert à rien de te demander si ça va bien. T'as l'air très bien. Ah oui, oui, je suis pas mal. Toujours ça de prix.
Et toi? Ça va. Tant mieux. Veux-tu que je dise à Simon que t'es revenu? Reste une minute, je voudrais te parler. J'ai pas envie de me chicaner encore. Moi non plus, je veux pas. Je voudrais te demander pardon. Dis rien. Je t'ai fait du mal, je voulais pas. Je sais pas bien ce qui t'est arrivé. Je commence seulement à comprendre dans quel état je me suis retrouvée. En fait, c'est pas encore très clair, mais je sais qu'à cause de moi, t'as eu de la peine et c'est pour ça que je vais te demander pardon. Si tu trouves dans ton cœur ce qu'il faut pour me dire que tu peux me pardonner, je me sentirais mieux. Je te demande beaucoup, hein? Bien sûr que je te pardonne. Mais bien sûr. J'ai eu tellement de peine, tu peux pas savoir. Je dors plus à cause de toi. J'étais tellement inquiète. Quand t'es malheureuse, je suis malheureuse, moi aussi. Ça a toujours été comme ça depuis que je suis petite. Non, mais moi, je t'en prie, pleure pas. Parce que si tu pleures, je vais pleurer aussi. Il faudrait que je tienne le coup encore un moment. Hein? Je peux pas m'en empêcher. Non. Excuse-moi. Je suis vraiment désolé, j'arrivais plus à me sortir de la réunion. J'ai failli commander, voilà. Mais maintenant que t'es là, tout va bien. Non, on peut commander tout de suite, si tu veux. Hein? Ah ben moi, j'ai déjà choisi. Il y a du poisson sur le menu, mais ça va être très bien. Ah ben parfait, Marcel, 2 menus du jour. J'ai eu de la difficulté à me concentrer toute la matinée. Je pensais à ce que tu m'avais dit. J'arrive pas à croire que ça va être un échec. Mais tu parles de l'agence? Oui. Bon, ben, j'espère que tu as dit ça à personne, hein? C'était une confidence. Ouais, je sais bien que, avec le volume d'affaires qu'on fait, c'est pas ça qui fait vivre une agence. Hubert le sait aussi, mais on n'en parle pas encore ouvertement. Ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que au début, vous sembliez tellement optimiste. Ça, mon cher, c'est l'esprit de vengeance. Ça nous a fait vivre pendant un moment, mais c'est pas suffisant pour faire un succès. J'ai eu François. Ouais? Oui, il est rentré. Qu'est-ce qu'il dit de ça? Rien. Mais il sait pas encore pour l'agence. De toute façon, il n'existe plus pour moi. Oh, bien ça, Véronique. Ça permet-moi d'en douter. François et toi, vous êtes faits pour aller ensemble. Tu vois, c'est comme le café au lait, c'est toi. Il faut le lait et le café. C'est vrai, Véronique, c'est comme la dinde et les attaquants. L'un va pas sans l'autre. Ça prend la dinde et les attaquants. C'est vrai? Oh mon Dieu, que ça fait du bien. Il me semble que ça fait des mois que j'ai pas ri. De moi, surtout. J'étais sûr qu'il y a de quoi rire. Non, voyons. Donne-moi un scotch, Marcel. J'en ai vraiment besoin. Je suis contente que Marie-Jo soit venue t'aider. Elle connaît tellement bien les dossiers. Lequel qui pouvait faire ce qu'elle fait? Il faut tout relire, classer. Est-ce que tu manges au moins? J'ai vu qu'il n'y avait rien dans le frigo. T'inquiète pas, je m'arrange bien. Il semble que tu as perdu un peu de poids. Tu as l'air fatigué. C'est le déménagement. Il y a beaucoup à faire. Puis le stress. Il y a du retard dans la livraison de certains meubles là-bas. J'ai essayé de leur pousser dans le dos, mais ça va pas plus vite. Et toi? Martine me dit que tu es allé voir les enfants. Ils étaient contents, c'est bien. Mais Sophie m'inquiète. Elle parle pas. Elle a toujours été comme ça. J'en ai parlé à Pierre Savoie.
Il a dit qu'il aimerait la voir plus tard. Tu dois te demander ce que je veux. Je pouvais plus attendre. Simon, je suis pas complètement guérie. Oh, je vais mieux. Je sais que je vais retomber sur mes pieds. Mais je commence seulement à comprendre ce qui m'est arrivé. Je sais pas comment te le dire. Il y a une urgence. Simon, quand t'es rentré de l'hôpital, tu te souviens, il y a quelque chose que tu voulais. Tu te souviens pas? Je savais que tu t'en souviendrais pas. Je l'ai pas vraiment voulu, mais je vais avoir un enfant. Je veux dire, il y a un enfant en moi, je peux décider de pas l'avoir, mais avant, je voulais t'en parler pour savoir ce que t'en penses. Je veux que tu saches qu'il est bien à toi. Parce que malgré toutes mes idées folles, il n'y a jamais eu que toi, tu le sais. Si t'en veux pas, je ferai le nécessaire. Je veux pas t'obliger dans les circonstances. Je me suis tellement mal conduite. Et puis, si tu veux plus de moi, je me sens pas la force d'élever un autre enfant toute seule. Il faut que j'en tienne compte. J'ai pas le choix, tu vois. Je veux tellement que tu reviennes. Je te veux. Quoi qu'advienne, je te veux près de moi. Toujours. Je t'aime comme un fou, Anne. Je t'aime. C'est si difficile à comprendre. Je t'aime. Ça me rappelle la figure de quelqu'un. Oh, c'est cruel. À propos, il est où, André? On l'a pas vu de la semaine. Cette figure a peut-être explosé. On devrait lui dire quand même. Qu'est-ce que tu veux lui dire? T'as trop de boutons? Fais quelque chose? Ben, on pourrait peut-être lui refiler du Cléracil, hein? Cléracil BP+, est un traitement au peroxyde de benzoïl qui combat les bactéries et réduit les boutons d'acné de façon remarquable en 5 jours seulement. Tiens, c'est lui. André? Quelqu'un a dû lui dire. Si après 5 jours vous n'êtes pas satisfait de Cléracil BP+, nous vous rembourserons. À quoi rêvent les bébés? Est-ce que ma couche a des fuites? Est-ce que j'ai des fuites? Oui, j'en ai. Je déteste ça. Loves. Pendant la nuit, bébé se mouille plusieurs fois. Mais le système spécial anti-fuite de Loves permet d'en absorber beaucoup. Et maintenant, le revers Loves de la jambe contrôle les 2 sortes de fuites. Je vais être astrologue. Je vais faire la grasse matinée. Avec Loves, les bébés, garçons ou filles, dorment tranquilles. Des comptes, toujours des comptes. Pauvre maman. Tiens, c'est quoi ça? McDonald's a pensé à vous. Vous trouverez cette semaine dans votre boîte aux lettres de quoi économiser 10 $ sur vos mets McDonald's préférés. Un livret de 6 bons permettant d'acheter un produit et d'en obtenir un autre gratuitement. Salut mon grand. Ah, maman, ce soir, je t'invite au restaurant. Surveillez votre boîte aux lettres et venez profiter de la valeur de McDonald's. Moi j'aime McDonald's. Monte Carlo, la nouvelle instantanée de l'Auto-Québec. J'ai gagné.
Monte Carlo, c'est fou ce qu'on découvre quand on gratte un peu. Qu'y a-t-il pour s'amuser dans un endroit comme Fort Chipagimo? Pourquoi cette personne a-t-elle lavé sa Civic hatchback 2 fois le même jour? Parce qu'elle vient de mériter 2 autres prix d'excellence. Ça fait plaisir de voir des gens de bonne humeur. François? Je t'avais pas vu. François, t'étais là. Pourquoi t'es pas venu t'asseoir à notre table? Ah, j'étais pas sûr d'être bien accueilli. Ben, pourquoi pas? Bon, ben, on se fait signe bientôt. Hein? OK, ben, je te laisse là. Oui, oui. Ouais. Je vais prendre un autre café. Je peux? Le restaurant est à tout le monde. Mais salut, mon vieux, hein. Puis oublie pas, hein, Véronique. Le bonheur, ça demande des petits efforts. C'est Evelyne qui disait ça. Bye. Un café, s'il vous plaît. Est-ce qu'il était absolument nécessaire que tu ailles habiter chez cette fille? Ah. Où veux-tu que j'aille? Ça fait des semaines que je suis à l'hôtel. Et puis, je suis pas tout à fait certain d'avoir un emploi. Remarque que je devrais le savoir, mais c'est pas si simple. Chez Trudel, on me propose de me racheter mes actions pour se débarrasser de moi. Alors, je pouvais pas tellement faire la fine bouche. Et puis, Joanne, c'est une bonne personne. Un petit peu maniganceuse peut-être, mais c'est une bonne personne. De toutes les filles que je connais, c'est elle qui fait les meilleurs œufs mollets. Elle les a de la campagne. Les œufs. Alors, après toute la bouffe asiatique, j'avais besoin d'un menu un peu plus sain. Voilà. D'autres questions? Une façon de dire les choses. Tu couches avec elle? Non. Pas pour le moment. Mais si ça doit durer, je garantis rien. Tu seras prévenu. Merci. Luc prétend que c'est pas fini entre nous deux. Il a raison. Ça sera jamais fini entre nous deux. Il prétend même qu'on est comme la dinde et les canneberges. Que l'un va pas sans l'autre. C'est pas très sentimental comme comparaison, mais c'est assez juste en un sens. Reste à savoir lequel de nous deux est la dinde. Oh. Non, c'est moi. C'est moi, très certainement. Serait-ce que pour t'avoir laissé à la merci des rôdeurs, au risque de te perdre pour toujours. Ouais, c'est moi la dinde, ça, très certainement. Je suis forcé de le reconnaître. Je suis même prêt à publier une annonce dans les journaux, si tu veux. François O'Neill, célèbre avocat fiscaliste, reconnaît être une dinde quand il s'agit de ses affaires sentimentales. Qu'est-ce que tu en penses? Hein? Une confession publique avec reconnaissance des torts. Et des compensations? De quel ordre? Je veux surtout pas l'argent. 20 ans? C'est le maximum dans les circonstances. 20 ans, ça te conviendrait? Tu m'as terriblement manqué, François O'Neill. Et à moi, toi. Entrez. Bonjour, c'est moi. Je savais pas que tu devais passer au bureau aujourd'hui. Je savais pas quoi faire. J'ai vu Lucie ce matin, elle m'a invité pour le lunch. Et puis je suis venue te voir. J'ai du travail jusqu'aux oreilles, moi. J'ai pensé qu'on pouvait peut-être sortir tous les deux. Ben, où ils sont partis maintenant, on pourrait aller à la campagne, dîner en amoureux, puis revenir doucement à la maison. Qu'est-ce que t'en dis?
Hey, Claire, t'as pas entendu ce que je t'ai dit? J'ai du travail jusqu'aux oreilles. Vous autres, les hommes, vous dites tout le temps ça, du travail jusqu'aux oreilles. J'ai horreur quand tu joues à l'enfant gâté comme tu le fais maintenant. Ben, je joue pas. Mais c'est encore pire. Non, mais c'est le ton que tu prends dans l'espoir d'obtenir ce que tu veux. Je peux plus le supporter. Je trouve ça insupportable. Mon Dieu, mais qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter le ton que tu prends avec moi, alors? Tu joues à l'enfant et ça m'énerve. Bon, ben, je m'ennuie. Je me sens seule. T'es absent toute la fin de semaine, puis t'es rentré de mauvaise humeur. Dis pas le contraire. T'es plus parlable depuis que t'es revenu de ce fichu voyage. C'est comme si j'existais pas. Puis il faudra que je me sente coupable parce que j'ose déranger monsieur en plein travail. Comme si t'étais le seul à travailler. Comme si c'était absolument impensable de prendre quelques heures de congé. Est-ce que t'as fini, là? Oui. Fini. Claire, je t'en prie. J'ai dormi. Excuse-moi. T'as pas à t'excuser. Je me demandais, mais si ça se produirait plus jamais. Peut-être qu'on n'aurait pas dû. Peut-être que c'était pas une bonne idée. J'ai pensé que ça pouvait arriver quand je t'ai demandé de venir te voir ici. S'il y a une coupable, c'est moi. Il n'y a pas de coupable. Je suis tellement content. Si tu voulais... Quoi? Dis-le. Mais si tu voulais, on partirait maintenant. Ben, le temps de faire une toilette, de s'habiller. On irait chercher les enfants. Tout de suite, là? Non, mais si tu veux, si tu te sens capable... Non, c'est certain qu'il serait heureux de se retrouver ici, mais si tu n'es pas prête, on fait comme tu voudras. C'est pas ça, c'est que j'aimerais mieux qu'on parle avant. Je voudrais savoir pour le bébé. Ça va être merveilleux. C'est ce que je voulais le plus au monde. Bon. T'as peut-être d'autres idées. T'as raison, il faut en parler. Non, j'ai rien décidé. J'ai encore rien décidé. Tu doutes pas que l'enfant soit de toi, hein? J'ai aucun doute là-dessus. Je sais que l'enfant est de nous. Et je voudrais pouvoir le tenir dans mes bras un jour. Je l'aime déjà. Simon, on a vécu des mauvais moments, hein? Tu peux pas dire le contraire. J'ai vécu l'année la plus difficile de ma vie, je pense. Et toi aussi, probablement. Es-tu bien certain qu'on soit en mesure de mettre l'enfant au monde? On risque pas de lui offrir un foyer défait quand il arrivera. Il faut avoir le courage de regarder la réalité en face, Simon. Il sera trop tard quand il va être là, tu le sais. On s'est fait beaucoup de mal tous les deux. Mais l'enfant va nous rapprocher. Oh non, c'est pas vrai, ça, Simon. Un enfant arrange pas les choses dans un couple qui va pas bien. C'est même le contraire qui se produit souvent. Je te laisserai pas tout gâcher. Je veux que tu reviennes. Je veux retrouver les enfants puis la vie qu'on avait avant. La vie qu'on avait avant? Avant quoi? Quelle vie, Simon? J'ai peur qu'elle n'existe plus, cette vie-là. Vous êtes bon gagnant chez Esso. Produits et services de haute qualité. Il y a un livret qui fait de vous un gagnant à tout coup. Un coup de crayon magique et à vous la surprise. Économisez au moins $1 sur le plein d'essence ou encore gagnez l'un de ces merveilleux prix. 25 000 $ en argent comptant, télécouleur RCA, vacances canadiens en Floride ou une Ford Aerostar. Chez Esso, on vous aime bon gagnant. Avec Esso. Le 24 février, frottez-vous à l'humour ultra dérapant d'un pilote téméraire, Michel Barrette. Vous savez, on a beau parler de voiture, souvent quand on est maniaque. Mais attention, le rire est souvent corrosif. Demandez à l'as coureur automobile Pierre Verville et à Jean-Marc Parent. Et c'est correct?
Une course folle mettant en vedette Anthony Cavana. 5 minutes de plus, puis je gagnais le concours des bronzés à Garden Party. Alain Dumas. Et Claudine Mercier. Le spectacle humoristique couvert par la meilleure garantie de l'industrie. Formule Barrette le 24 février. J'ai prouvé que c'était possible pour un Québécois de réussir. Je pense que ce qui est très important, travail. Il faut se jeter à l'eau de temps en temps et essayer. Il faut que tu aies des objectifs. Il faut que tu sois capable d'aller les rencontrer, puis de prendre tous les moyens là, quand on... faut pas que tu l'offres. Vous savez, quand on est étranger, il faut travailler 2 ou 3 fois plus fort pour réussir. L'important, c'est d'avoir le goût, c'est d'avoir le désir. Je pense que c'est sûr, ça prend ça, être acteur, ça prend le désir. Assez jeune, je ne pensais pas de devenir un bon joueur de hockey. C'est seulement que vers l'âge de 16-17 ans, quand j'ai commencé à jouer junior, je voyais que j'avais le potentiel pour pouvoir réussir avec le club canadien. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire, on sait bien, elle a fait de l'argent. Ça n'a rien à voir. Moi, j'ai été, à un moment donné, très basse, j'ai tout perdu. On m'a fait confiance. Ils m'ont aidé dans plusieurs occasions. Devinez où? À la Banque nationale. La Banque nationale. Banque nationale depuis 20 ans. Au service des gens d'action, Banque nationale. Notre Banque nationale. C'est la fin de la journée et le début du long retour à la maison. Mais le temps passe si vite en Toyota Camry. La Camry offre non seulement un confort exceptionnel, mais elle offre aussi en option un moteur V6 et des freins anti-blocage. Sans oublier la rassurante réputation de qualité de Camry. Alors à la fin de la journée, observez les autres, confortablement assis à bord de votre Camry. La promesse. Entre 4h et 5h du matin, je me réveille. Des symptômes mystérieux. Je me réveillais la nuit avec des maux de tête assez intenses. Une fatigue énorme. Des objets familiers qui dégagent des ondes méconnues. Ça devient un risque de santé publique majeur. Notre sécurité est-elle menacée? C'est encore du domaine de la spéculation. Je pense que vous n'avez pas besoin de vous en faire nulle part dans le monde. Un débat qui divise l'opinion. Il faut que ces antennes-là disparaissent. La ville invisible, à Enjeu, mercredi 21h. Tiens, j'ai pris les journaux en passant. Les magazines que tu peux mettre de côté, là. Merci beaucoup. Voilà. Il y a longtemps que t'es rentré? Non. J'espère que tu m'as pas attendu au bureau. J'ai préféré pas y retourner aujourd'hui. Ah, justement, il va falloir qu'on entende du bureau. Non, hein? plus tard. J'ai quelque chose de très important à dire. Ah oui? Et ça peut pas attendre? Non. J'ai promis. T'as promis à qui? À François, je suppose? Oui, à François. Bon, attends, avant de dire quoi que ce soit, là. Écoute-moi, là. Si tu me demandes de partir, je ferai pas d'histoire. J'ai suffisamment d'expérience maintenant pour savoir que si tu as choisi, ça sert à rien que je m'entête de mon côté. Mais laisse-moi seulement te dire à quel point tu as pris de l'importance dans ma vie. Je t'aime. Je me suis pas méfié, là. Je sais pas à quel moment c'est arrivé. Si tu voulais, on pourrait envisager une vie paisible ensemble. J'aime les filles, je me suis attaché à elles. Ce serait facile pour moi de les considérer comme mes propres enfants. Non, je sais bien qu'en m'écoutant comme ça a l'air d'une proposition d'affaires, mais si tu ressens quoi que ce soit... Tais-toi. Ce que tu m'as dit, je me le suis dit 100 fois. T'es bien meilleur que d'autres que je connais. Je suis très reconnaissante pour ce que t'as fait pour nous, mais
François est de retour. François est de retour. Alors c'est la fin. Excuse-moi, je t'ai fait peur. Qu'est-ce que tu fais ici? Lucie m'a téléphoné et m'a dit que je te trouverais ici. Je t'ai déjà rendu à la maison, moi je suis inquiet. Je ne savais pas où aller. Je lui en veux à Lucie d'avoir téléphoné sans me le demander. Mais au contraire, moi je trouve qu'elle a bien fait. Bon, écoute... J'ai eu tort. J'aurais pas dû te parler comme je l'ai fait. Je sais pas ce que j'ai, Claire. Mais ça arrive souvent. Je sais pas ce que je fais de mal. Je le fais pas exprès, c'est sûr. Non, c'est pas de la faute. C'est pas de ta faute, c'est de la mienne. Faut croire que j'ai un sale caractère. Mais ça arrive toujours au même moment puis de la même façon. Ah, écoute, tu vas pas recommencer. Mais tu vois, hein, tu sens que je vais te parler de ce fichu voyage. Tu le sens que t'es comme un chat qui sort ses griffes. Et cette fois-ci, tu peux pas dire le contraire. Bon, d'accord, d'accord. Tu veux absolument avoir raison, mais disons que t'as raison. Mais je veux pas absolument avoir raison. Je veux simplement comprendre pourquoi t'es de mauvaise humeur à chaque fois que tu viens de revoir ta fille. On recommence, là, Claire. On recommence pas. Je pose la question, c'est tout. Mais oui, mais il n'y a pas de réponse. C'est ce que je me suis à dire. Écoute, je suis prêt à reconnaître que j'ai un sale caractère. Je vais te faire toutes les excuses que tu veux et on rentre à la maison. Tu veux? Mais c'est pour aujourd'hui que les choses vont s'arranger. Allez. Ouais, tant pis. Lucie? Lucie? Au moment où je te parle, l'autre est en train de faire ses valises. Puis c'est pas trop tôt. Jeanne, tu sais ce qui va se passer, là? Dans quelques minutes, le téléphone va sonner. Ça va être Véronique, puis elle va m'annoncer que je peux retourner à la maison. Puis moi? Moi, qu'est-ce que je deviens? Ce que tu as toujours été, une amie. Une très chère amie. Vous êtes tous des salauds? Tu donnes pas des grands mots pour rien, là. Tu as toujours su qu'entre nous, c'est un arrangement très temporaire. Tandis qu'entre Véronique et moi, c'est comme du ciment. On aura beau se raconter n'importe quoi, Véronique et moi, on est pris ensemble comme du ciment. Écoute, j'aurais gagé mon âme, Catherine. Quelle âme? Il y a longtemps que t'en as plus. Mais de quoi tu te plains? Ça n'a pas été agréable, le moment qu'on a passé ensemble? Au fond, vous autres, les femmes, on dirait toujours que vous vous contentez jamais de ce que vous est donné. Il faudrait toujours que les choses durent éternellement. Mais c'est une erreur. Il y a des choses qui sont faites pour durer, puis d'autres non, puis c'est tout. Je pensais juste que cette fois-ci, j'aurais une chance, c'est tout. Chance de quoi? Il faut quand même pas qu'on oublie ce qui nous lie, François. Je t'ai déjà dit que je voulais pas parler de ça. Joanne, t'entretiens des rêves qui te mènent nulle part. Puis c'est dommage, parce que t'es une chic fille. Ouais. Ben, je suis tannée d'être à votre service. Faire croire tout ce que vous me dites. Je suis tannée de te servir de dépanneuse, François. Je suis pas faite en bois, moi. J'ai un cœur qui aime, puis qui fait mal. Mal à en crever. Mais ça, tu t'en fous pas mal. Écoute, Joanne. Joanne!
En voilà une de réglée, Marcel. Il me reste plus qu'à attendre patiemment le téléphone de l'autre. Gage-tu, Marcel? Ce soir, je vais être rentré à la maison pour le souper. Tu prêt à Paris? Hein? Allez, mon vieux, sonne maintenant, sonne. Marcel, reste pas trop loin. Je pense que je vais avoir besoin d'un autre double dans pas longtemps. Il marche-tu, le téléphone? T'es sûr, hein? Je vois pas le problème avec les femmes, Marcel, c'est que finalement, on n'est jamais comme vous. C'est vrai que tu n'y arrives pas. C'est un cancer des ovaires. Il faut opérer, vite. Quel choix d'avenir dans toute cette histoire-là? Une femme face au drame trop réel du cancer. Porte de secours, au beau dimanche dès 20h. Ici, Radio-Canada. C'est incroyable tout ce qu'on peut apprendre à l'école de nos jours. L'événement au voleur. Voler une Hyundai Excel 91 à partir de 6 995 $. La connaissance, ça ouvre bien des portes. Permettez-moi d'abord de préciser ma position face à ces allégations. L'événement au voleur. Voler une Hyundai Sonata 91 à partir de 11 995 $. Conclusion. Si vous vous sentez un peu à l'étroit où vous habitez présentement, les Maisons Alouettes ont pour vous une offre qui sort de l'ordinaire. Une idée de grandeur. Voici notre boni 20e anniversaire. Achetez une maison Alouette et pour le même prix, on vous l'agrandit de 8 %. Une maison 8 % plus grande, donc 8 % plus d'espace. Peu importe le modèle, peu importe votre choix. Ou encore, obtenez une sélection d'options tout à fait gratuite. Avec Maison Alouette, vous en avez 8 % de plus pour votre argent. De quoi attraper la folie des grandeurs. Écoutez, regardez Métropolis, les vedettes du show business. Tous les mardis soirs pour une petite heure, en direct du centre Papa. Écoutez, et pour faire que les invités, on les a. À Métropolis, cette semaine, René au miroir, Pierre Bélan, Faya Condia, Sylvie Bernard et Ilan Tremblay. Les éléments se déchaînent dans Cormoran, tous les mardis à 20h.